Allez, on va démarrer, même si tout le monde n'est pas encore connecté. Mais donc la session d'aujourd'hui, je disais dernière session Tech Talk avant les congés d'été. On reprendra courant septembre normalement avec de nouveaux sujets. L'objectif du jour, et c'est pour ça que je démarre pas trop en retard, parce que il y a de quoi parler, il y a pas mal de contenu et du contenu plutôt technique, donc on va avancer sur le sujet. Donc l'agenda du jour. Il est assez simple, hein. L'idée, c'est aussi de montrer la valeur du portfolio complet Beyond Trust. Et donc, en l'occurrence, de trois produits phares de ce portfolio. Et ces trois produits, c'est Privilege Remote Access pour la partie bastion, Endpoint Privilege Management pour la partie gestion des privilèges locaux. Et ces deux produits en intégration avec le coffre-fort on-premise ou cloud qui est Password Safe. Et donc, on va traiter les deux cas d'usage séparément, hein. Le premier cas, donc l'intégration de Password Safe avec PRA. Alors, on parle beaucoup de PRA parce que c'est l'intégration principale, mais finalement, avec Remote Support, ça fonctionnerait strictement de la même manière. Mais c'est vrai que le use case est quand même plutôt sur ces deux produits-là en règle générale. C'est pour ça que j'ai plutôt parlé de PRA que de Remote Support, mais finalement, ça fonctionne pareil. Dans cette intégration, on va avoir deux choses. La première, comment on fait pour intégrer les credentials disponibles dans Password Safe et les utiliser au sein des sessions Privilege Remote Access. Puis on parlera très rapidement des dashboards. Et enfin, on verra la partie d'intégration entre Privilege Management for Windows, donc la gestion des privilèges locaux sur les postes de travail ou serveurs en version Windows, en s'intégrant pareil avec Password Safe au travers de deux fonctionnalités importantes. La première, c'est la rotation des credentials de manière déconnectée du réseau. Donc les comptes qui sont gérés par Password Safe, j'y reviendrai plus tard. Les comptes gérés par Password Safe, mais mis en rotation par l'agent Privilege Management. Et puis on parlera aussi de la fonctionnalité d'injection de credentials dans une application lancée par Privilege Management, credentials disponible dans le coffre-fort. Allez, on attaque de ce pas avec l'intégration Password Safe et PRA. Et la première chose, c'est les questions qu'on se pose, hein. Pourquoi j'aurais besoin des deux produits? Qu'est-ce qui m'apporterait de la valeur à intégrer ces deux produits ensemble? Alors, si je suis déjà client Password Safe, pourquoi je voudrais rajouter du PRA? Bah, pour plein de fonctionnalités, typiquement le fait d'être en VPN-less, donc de pouvoir proposer des accès qui soient beaucoup plus simplifiés pour les tiers party vendors, par exemple, de pouvoir offrir des outils d'unification de session et de pas utiliser des clients dépendants, post-dépendants, mais vraiment d'être embarqué dans une console unifiée, de pouvoir traiter beaucoup plus de protocoles et pas seulement RDP ou SSH, mais pouvoir faire du web directement, pouvoir utiliser du protocole tunneling typiquement pour les environnements IT, OT, pour des accès un petit peu plus client-serveur spécifiques, et puis apporter une ergonomie, apporter des fonctionnalités aux différents techniciens, comme par exemple la partie collaborative. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Je suis client Password Safe. Est-ce que j'ai besoin et pourquoi je pourrais avoir besoin de rajouter du PRA? On retrouve aussi la question inverse. Je suis client PRA. Est-ce que j'ai besoin de rajouter Password Safe et pourquoi j'aurais besoin de rajouter Password Safe? Typiquement, pour avoir des gestions de credentials un peu plus évoluées, un peu plus vastes que ce que c'est faire PRA en termes de rotation, c'est-à-dire être capable de faire tourner des mots de passe aussi bien dans des bases de données, sur des serveurs Linux, de faire tourner les mots de passe dans de l'Entra ID, ou aussi d'un point de vue scripting dans des applications parce qu'on a des connecteurs beaucoup plus variés dans Password Safe par rapport à PRA. L'autre cas d'usage qu'on retrouve aussi dans les demandes qu'on nous fait, souvent c'est la partie on-premise, c'est-à-dire être capable de gérer sur un réseau interne. Alors, je dis on-premise, mais voilà, c'est souvent le cas, c'est séparer, faire en sorte que PRA, qui est lui une appliance qui doit être exposée sur Internet en règle générale, stocker les mots de passe, des fois, ça peut poser des soucis. Donc, avoir aussi cette capacité de décorréler les deux types de stockage. Et puis, la partie importante aussi, c'est que Password Safe, il n'y a pas que Password Safe dedans. Il y a des modules additionnels qu'on appelle Secret Safe ou Workforce Passport qui vont permettre d'avoir des usages au travers d'un petit plugin navigateur typiquement pour avoir un frontal aux utilisateurs, pas seulement les utilisateurs privilégiés, mais tous les utilisateurs de l'entreprise ou les utilisateurs de type DevOps pour avoir la capacité à venir consommer des secrets de manière un peu plus variée. Donc, c'est les cas d'usage qu'on retrouve généralement pour des clients qui sont soit Password Safe, soit PRA, mais en tout cas, cette intégration, elle est bien valable et intéressante dans les deux cas de figure.
En termes d'architecture, comment ça se définit? Je reprends l'architecture PRA traditionnelle. Alors, j'ai pas mis de jump client sur l'architecture, mais l'architecture est la même, hein. On aurait des clients positionnés sur les serveurs avec ces mêmes types de flux. Et les accès des tiers mainteneurs ou des administrateurs au travers de l'appliance avec que du flux montant et chiffré. Quand on a du password safe, c'est plutôt côté donc on-premise que ça va être déployé, même si le produit existe aussi en cloud, hein, bien évidemment, avec un relais interne qu'on appelle le broker, le resource broker. Et quand on a cette architecture password safe, l'objectif, c'est d'avoir du flux qui va venir découvrir les comptes, découvrir les systèmes et avoir cette capacité de rotation des comptes où qu'ils se trouvent dans mon infrastructure. Quand on veut intégrer les deux, du coup, on a besoin d'un composant additionnel qu'on appelle l'ECM, le Endpoint Credential Manager, qui va faire une connexion API des deux côtés. Donc d'un côté, il va parler en API chiffré vers PRA, et de l'autre côté, il va parler en API chiffré aussi vers Password Safe. Alors on peut se dire, c'est un composant additionnel, du coup, il va falloir que je l'installe ailleurs, il va falloir qu'il se connecte des deux côtés. La réponse est oui, dans un premier temps. Ça peut être fait comme ça. Mais il faut savoir que quand vous avez du password safe on-premise, ce composant-là, il est inclus dans l'appliance. Okay, donc, si vous êtes sur du password safe cloud, d'ailleurs, maintenant, je crois qu'ils l'ont intégré aussi. Je dis ça parce que c'était pas le cas avant, mais maintenant, il est intégré aussi sur du cloud. Donc, vous avez l'impression d'avoir qu'une seule connexion API à réaliser vers votre infrastructure PRA. La réalité technique sous-jacente, c'est que même si les binaires sont installés avec password safe, il y a quand même une connexion sur les services internes qui doit être réalisée. C'est pour ça que j'ai spécifié vraiment cette petite flèche ici qui remonte vers password safe. Il y a vraiment une communication interne qui est réalisée. ECM est un composant externe à password safe qui doit communiquer avec les services password safe. Mais ça se fait quand même plutôt bien. Comment on fait tout ça? Il y a deux configurations, une à faire de chaque côté. Une première configuration à faire côté Privilege Remote Access, une deuxième configuration à réaliser côté Password Safe. Et donc ça va passer au travers des API, je vous le disais, mais il y a des étapes qui sont plus ou moins automatisées. Donc une première partie PRA plutôt manuelle, quelques cases à cocher à définir, un côté Password Safe plutôt automatisé, mais après adapté en fonction de vos besoins. En détail, ces différentes actions en détail. Donc, la partie PRA d'abord, donc très facile. On crée une clé API d'entrée avec un certain nombre de droits. Ces droits, vous les avez, pardon. Voilà. Ces droits, vous les avez ici qui sont indiqués pour pouvoir manipuler en fait et avoir cette capacité à discuter avec le composant Endpoint Credential Manager. Autre fonctionnalité dans PRA qu'on peut activer, c'est pas une obligation. Vous verrez pourquoi, c'est que vous pouvez activer dans PRA la capacité à rechercher les objets dans Password Safe. Parce qu'il y a une contrainte qui est très forte quand vous intégrez les deux, c'est qu'il faut créer les objets des deux côtés. Donc en termes d'administration, il n'y a pas réellement d'unification. Il faut créer les objets par défaut des deux côtés. Si j'ai un serveur Windows, il doit être présent dans PRA, il doit être présent dans Password Safe. Cette fonctionnalité de recherche, justement, elle peut vous éviter d'avoir à les créer dans PRA. Ils existeront forcément dans Password Safe, mais vous avez une fonctionnalité de recherche et pour ça, il faut activer les options que j'ai encadrées pour pouvoir rechercher les objets directement disponibles dans Password Safe et je vous le montrerai tout à l'heure. Donc très facile côté PRA, pas grand chose à réaliser. Côté Password Safe, il y a beaucoup plus de choses. Mais heureusement, ils nous ont mis un petit wizard, une petite fonctionnalité dans lequel en fait on va juste avoir à spécifier justement qui est notre Privilege Remote Access, quelle est justement cette fameuse clé API que j'ai définie dans l'étape précédente. Et une fois que je vais appuyer sur le bouton Update Settings de cet écran-là dans Password Safe, il y a tout un tas de choses qui vont être réalisées de manière automatique. Il y a une Access Policy qui va être créée avec la gestion d'approbation automatique pour accéder au credential. Il y a justement la création d'une clé API côté Password Safe. Souvenez-vous, le CM, il doit parler à Password Safe aussi, donc il a besoin de la même manière de pouvoir rentrer au travers de l'API dans Password Safe. Donc création de cet enregistrement de la clé dans Password Safe directement grâce au moment où je clique sur le bouton Update Settings. Création d'un groupe d'utilisateurs qui est vide dans un premier temps, mais sur lequel est positionnée et la politique d'accès et l'autorisation API. Et enfin, configuration de l'outil ECM lui-même, qui est donc sur le appliance ou dans le cloud suivant votre déploiement Password Safe,
qui va venir justement configurer les deux clés API. Donc, dans ECM, il y a la clé API pour parler à PRA, il y a la clé API pour parler à PassportSafe, et ça va être aussi configuré directement. Donc, ce petit wizard, enfin, ce fenêtre, finalement, elle paye pas de mine, je dirais, on met que assez peu d'informations, mais derrière, quand on clique sur le bouton, il y a quand même toute une mécanique qui se met en place pour pouvoir configurer PassportSafe. Alors, quand on a fait ça, on est presque bon, déjà pour que ça fonctionne. Malgré tout, il y a encore des étapes à réaliser, c'est-à-dire que on crée un groupe d'utilisateurs, on lui affecte la politique d'accès, on lui affecte la clé API, mais dans le groupe, pour l'instant, il n'y a personne. Donc, ce qui va vous rester à faire derrière, dans ce fameux groupe qui est créé, qui s'appelle Secure Remote Access Requester, il vous reste à ajouter le ou les utilisateurs que vous allez vouloir utiliser. Et côté API, ça c'est déjà coché, c'est déjà validé parce que c'est la clé API qui a été créée justement grâce au Wizard. C'est déjà fait, mais c'était pour vous montrer les éléments qui étaient réalisés. Alors, ce groupe, il est créé, il est pré-provisionné. Maintenant, si vous avez déjà des groupes, vous pouvez les utiliser aussi. Il faut bien sûr activer par contre la partie API automatiquement. C'est juste pour fluidifier le wizard, on va dire, pour fluidifier la configuration, même si après tout ça, vous pouvez le réaliser manuellement avec des settings particuliers. Pareil pour l'access policy, par défaut, elle est en auto-approbation avec aucun filtrage, aucune spécificité. Mais si vous avez des heures spécifiques, des localisations spécifiques, vous pourrez le définir dans l'access policy de manière spécifique pour avoir un contrôle un peu plus fin. Quand on a fait ça, normalement, c'est fini et ça fonctionne. Alors, dans la vraie vie, ça fonctionne pas toujours tout de suite. Et donc, en règle générale, ce qu'on va vouloir faire déjà, c'est tester, valider. Quand on est en mode on-premise, on se connecte sur le appliance PassportSafe Beyond Insight et on a un petit outil qui s'appelle l'ECM Configurator dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous ces fameux settings qui ont été préconfigurés pour vous. Mais surtout, vous avez une petite roue crantée là qui vous permet d'aller tester vos paramètres. Donc, vous retrouvez les informations des clés API qui sont renseignées, vous retrouvez les URL qui sont contactées, aussi bien donc dans la partie site, vous allez retrouver l'URL de votre Privileged Remote Access. Dans la partie Endpoint URL, vous allez retrouver l'URL de la partie PassportSafe. Donc tout ça, c'est pré-rempli grâce au Wizard. Et vous avez ici un bouton Test Settings qui va vous permettre d'accéder à cet écran-là et de tester si la communication se passe bien et si vous avez des choses qui vous sont remontées. Donc en gros, vous devez mettre votre utilisateur ici PRA, qui, attention, doit exister des deux côtés et avec le même niveau d'authentification. Donc si dans PRA, vous vous authentifiez avec un AD, il faut que votre PassportSafe il soit aussi configuré pour faire de l'authentification AD. Si vous authentifiez en Entra ID, il faut aussi que PassportSafe soit configuré pour faire de l'Entra ID. Si vous faites de l'authentification locale, il faut que les comptes ils existent des deux côtés avec le même nommage. Donc vraiment, la configuration, elle doit être parallèle sur les deux produits et c'est très important pour faire le mapping. Ensuite, la partie basse, vous choisissez quel type d'objet vous souhaitez interroger et puis vous lui indiquez son nom ou en tout cas le nom qui est indiqué dans PRA et qui doit être le même aussi dans PassportSafe. Donc vraiment, ce mapping, il est fort et en cliquant le bouton Run Test, vous aurez un retour qui vous dira déjà si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, vous aurez la vision des comptes qui peuvent être remontés grâce à cette intégration. Donc, il va vous dire, oui, pour cet objet qui existe dans PRA, j'ai interrogé PassportSafe et voici ce que PassportSafe m'a fourni comme compte éligible à cette connexion pour cet utilisateur sur cette machine-là. Donc, tant que ça fonctionne pas, oubliez le test dans PRA directement, ça vous apportera rien. L'avantage de ce test-là, c'est qu'en plus, il a des logs que vous pouvez consulter et qui vont vous aider éventuellement à troubleshooter s'il y a besoin. Dans les troubleshoots qu'on retrouve très très régulièrement, il y a typiquement ça. Je l'ai dit, mais les noms qui sont indiqués dans l'outil ECM, il faut être sûr de ce qu'on utilise, il faut que ça concerne, il faut que ça matche avec les différents certificats, aussi bien côté PRA que côté PassportSafe. Il faut aussi, lié au certificat, que votre ECM, il est bien les certificats racines, il faut qu'il truste les noms. Donc, si vous utilisez des autorités privées, faites attention à ça. Il faut bien qu'il ait l'autorité racine pour truster la communication. C'est que du flux chiffré, je le disais, donc faites bien attention à ça. Et après, c'est plus que d'un point de vue troubleshooting, je dirais, c'est plutôt des points d'attention et de remarques qui sont importantes quand même quand on veut intégrer les deux produits.
c'est que il faut faire la configuration 2 fois, je vous le disais, une fois dans PRA, une fois dans Passport Safe, et il faut être rigoureux dans l'approche. Encore une fois, les points d'authentification doivent être les mêmes, le nommage des ressources doivent être les mêmes, si on veut être sûr que tout fonctionne bien. Petit élément aussi à garder en tête, c'est que quand vous faites ça, quand vous faites l'intégration, dans Passport Safe, vous avez donc une access policy qui donne accès au mot de passe. Forcément, PRA doit récupérer le mot de passe. Ça veut surtout dire que si jamais votre utilisateur se connecte à Passport Safe, à la possibilité de s'y connecter, il aura la capacité à voir le mot de passe. Il pourra faire une demande d'obtention du mot de passe. Pourquoi? Parce que son utilisateur a le droit de le faire via les API, donc il a le droit de le faire aussi au travers du portail. Donc faites attention à ça. C'est des points d'attention qui sont non négligeables en termes de sécurité. Il y a possibilité de faire des ajustements au niveau justement des politiques d'accès pour garantir que seule la partie ECM ait le droit de demander le mot de passe, etc. Alors, c'est un peu de tuning malgré tout, mais voilà, faut le garder à l'esprit pour ça. Autre élément, c'est que normalement, l'intégration fonctionne pour tous les types de jump, hein, donc RDP, SSH, Jump Client, pas de souci, ça a toujours plutôt bien fonctionné. La partie web jump, pour être tout à fait franc, moi j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc c'est censé fonctionner. Je sais qu'il y a quelques abacs là-dessus qui disaient que pour faire fonctionner en web jump, il fallait obligatoirement un ECM standalone, hein, c'est-à-dire pas celui qui est embarqué dans l'appliance Beyond Insight Passport Safe. Il fallait l'installer séparément pour une raison que j'ignore totalement, mais en tout cas c'était ce qui était dit. On m'a donné l'information inverse comme quoi c'était maintenant supporté même avec l'ECM embarqué. Pour autant, dans mon intégration, moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc, ça veut pas dire que c'est pas fonctionnel, ça veut juste dire que moi, j'ai pas réussi. Mais voilà, quelques points d'attention quand même là-dessus. Allez, à quoi ça ressemble? À quoi on peut s'attendre typiquement? Donc, je vais me connecter à mon infrastructure PRA. Je vais pas vous remontrer la configuration, tout était sur les slides. Et mon environnement, mon utilisateur ici, il a accès à finalement assez peu de choses. Vous voyez qu'il a accès à un premier jump group qui possède des machines qui sont disponibles là-dedans. Et donc, typiquement, vous voyez aussi que j'ai pas d'onglet Vault ici. Donc, ça veut dire quoi? J'ai fait exprès et volontairement, j'ai pas de coffre-fort dans PRA ici pour cet utilisateur. Donc, il n'a accès à aucun coffre-fort dans PRA. Je pourrais avoir accès et mixer les deux coffres-forts. Hein. C'est tout à fait fonctionnel. C'est pas parce que vous avez du Passport Safe que vous tirez un trait sur le coffre-fort PRA. Les deux fonctionnent en adéquation. Maintenant, l'idée, c'était de vous montrer aussi et de pas que vous soyez sûr que les credentials ils viennent bien de Passport Safe. Si je prends une ressource, ici c'est du RDP, je vais double-cliquer sur la ressource et j'ai bien le pop-up qui se présente à moi concernant des credentials. Ces credentials-là, ils sont disponibles dans Passport Safe, ils sont mappés à mon utilisateur et disponibles sur cette ressource de type RDP. Donc, on a bien ce pop-up qui me met à disposition de la même manière que si je me connecte sur un Jump Client, hein, on voit qu'il y a un agent disponible ici. Ma session Jump Client, elle va démarrer de manière normale et logique. Hein. J'arrive sur la mire de login, j'ai bien aussi ma clé orange ici qui est démarrée et j'ai bien accès à mon coffre-fort de la même manière. Ici, j'en ai qu'un qui est disponible sur la machine. Donc, pareil, hein, j'ai cette capacité à venir m'authentifier aussi bien sur des ressources. Ici, c'est du Jump Client, mais ça fonctionne aussi sur les autres types de ressources. Ici, dans ces accès, gardez bien à l'esprit que celles que j'ai créées, ça c'est des ressources PRA, j'ai dû les créer. Et il faut faire attention au nommage ici parce qu'elles doivent correspondre exactement à la ressource qui est dans Passport Safe. L'autre possibilité aussi, c'est d'avoir ce menu-là, Passport Safe Jump Items, que vous pouvez renommer, hein, mettre le nom que vous souhaitez là-dedans. Et en fait, celui-ci, il va vous permettre de lancer des recherches. Vous voyez que il n'y avait rien à la base, j'ai lancé juste une recherche simple et j'ai des machines qui viennent d'apparaître. Ces machines, en fait, elles n'existent pas dans PRA. Elles n'existent que dans Passport Safe. Et alors, en tout cas, celles-ci, celles qui me sont remontées, elles me sont remontées de par Passport Safe. La preuve, hein, c'est que mon 2019, vous le voyez, il est là. J'en ai bien un qui est dans mon groupe que j'ai créé manuellement, mais celui-ci, il vient de la partie recherche. J'ai interrogé mon Passport Safe pour savoir quelles étaient les ressources auxquelles j'avais accès. Et donc, de la même manière, si je clique sur une machine, je vais avoir la possibilité d'injecter un credential
pour me connecter sur la ressource. Ici, il y en a deux. Tiens, je vais prendre ce compte-là qui est un compte local, on le voit sur l'affichage, pour me connecter sur la machine ici en RDP sans avoir eu à créer la ressource côté PRA. Donc ça, c'est un peu la réponse de BeyondTrust pour vous dire, bah non, vous n'avez pas besoin de faire la configuration en double. Maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois, je fais des recherches pour trouver mes ressources côté Passwordsafe. Et ils seront tous dans le même répertoire. Vous ne pouvez pas les redissocier dans d'autres répertoires. Donc voilà comment ça se passe d'un point de vue ergonomie. Donc en fait, pour l'utilisateur qui était habitué à PRA, eh ben, c'est strictement la même chose. Il garde sa même ergonomie, il a les credentials qui lui sont descendus en fonction de qui il est, de où il va, et il va les injecter directement de manière automatique dans l'interface. Donc très facile. En termes d'usage, ça ne change rien aux techniciens. Un petit mot aussi sur une autre intégration qui existe entre les deux produits, c'est que dans l'interface de PasswordSafe, vous avez une notion de dashboarding qui peut vous permettre d'avoir des visuels, un peu comme ce que vous pourriez avoir dans un SIEM, avec des widgets, avec des liens ou des nombres ou des informations qui vous sont fournies. Certains peuvent être cliquables pour aller en détail sur certaines informations. Donc, c'est des métriques, c'est des tendances. Et donc ça peut être mis en place directement. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, vous devez intégrer, on le voit sur la partie gauche, vous devez intégrer PasswordSafe avec une base de données pour ça. Cette base de données, en fait, elle est remplie par qui? Elle est remplie par le client d'intégration. Souvenez-vous, j'avais fait un tech talk sur la partie client d'intégration. Donc le client d'intégration, ça vous permet entre autres d'extraire les logs PRA ou Remote Support pour les mettre dans des fichiers à plat ou dans une base de données. Et bien si vous les mettez dans une base de données, ces données elles peuvent être consolidées et visualisées dans le dashboard PRA directement disponible dans le l'appliance PasswordSafe. C'est plutôt pour avoir un point de contrôle et de visualisation des différentes tendances, des différentes métriques que vous pouvez avoir dans vos sessions. Donc ça, c'était pour l'intégration entre PRA et PasswordSafe, donc intégration liée à la partie coffre-fort, clairement, faire en sorte que PRA soit l'outil de gestion de session, PasswordSafe soit l'outil de coffre-fort. On passe maintenant à l'intégration de Privilege Management for Windows avec PasswordSafe, avec des usages et des besoins qui sont totalement différents. Je me suis trompé dans le titre de ce slide, mais c'est pas très grave. Donc, pourquoi j'aurais besoin de Privilege Management si j'ai PasswordSafe? Typiquement parce que PasswordSafe, pour pouvoir faire une rotation sur un serveur ou sur un poste, il a besoin que ce poste il soit joignable au travers du réseau. Parce que la rotation, elle se fait au travers de différents protocoles, suivant la machine à l'autre bout. Si c'est du Windows, si c'est du Linux, si c'est une ressource réseau, je me connecte pas. Si c'est une base de données, je me connecte pas avec le même type de protocole vers cette ressource-là. Donc, j'ai besoin d'un flux qui descend vers la machine pour réaliser cette rotation. En l'occurrence, grâce à Privilege Management, pour les environnements Windows, cette rotation elle va pouvoir être opérée par l'agent Privilege Management directement, donc sans connexion rentrante sur la machine, première étape, et deuxièmement, même sans connexion réseau du tout, parce qu'il va récupérer sa planification, il va pouvoir faire la rotation du credential de manière automatique. Petit point très important, je pense, c'est que si vous êtes client PasswordSafe, sachez que cette fonctionnalité-là, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin d'acheter de licence Privilege Management pour faire juste ça. C'est disponible nativement dans le produit. Si j'ai Privilege Management, pourquoi j'aurais besoin de PasswordSafe du coup? Parce que vous pouvez utiliser les comptes de PasswordSafe pour exécuter en mode run as, donc en exécuter en tant que certaines applications qui seraient lancées par Privilege Management. Donc on sait que dans Privilege Management, c'est l'élévation qui se fait par des tokens, par des jetons. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre dans mon application, je reste moi-même et j'utilise un token avec plus ou moins de privilèges. C'est l'usage de base et c'est ce qui convient dans 95% des cas. Mais dans certains cas de figure, les applications, elles doivent être lancées en tant que quelqu'un, en tant qu'un compte utilisateur pour différentes actions. Si c'est le cas, vous pourrez aller chercher ce en tant que quelqu'un dans le coffre-fort PasswordSafe et faire en sorte que la personne qui lance l'appli n'a pas besoin de connaître le credential adéquat. Alors, comment on fait tout ça? Il y a un peu plus d'étapes, ça paraît peut-être un peu plus compliqué, mais de la même manière, il y a deux grandes phases, une phase dans Privilege Management, une phase dans PasswordSafe. Et donc, je le rappelle ici, ces deux actions, elles peuvent être utilisées ensemble, donc le run as
et la partie rotation, mais vous pouvez aussi faire l'intégration que pour un des deux cas d'usage. Les architectures, à peu près tout est supporté. Donc, vous pouvez avoir les deux produits Password Safe et Privilege Management dans le cloud. Vous pouvez en avoir un dans le cloud, un en on-premise, et vous pouvez avoir les deux en on-premise. D'ailleurs, quand les deux sont en mode on-premise, les deux outils de pilotage et les deux outils de reporting sont gérés dans une appliance locale et dans la même appliance. Donc, les deux produits sont au même endroit sur l'appliance. Donc, tout est possible. Par contre, ça va varier un petit peu les étapes parce qu'on ne va pas déployer le client de la même manière. Donc, pareil, plusieurs choses à faire. Quand on fait la configuration, il y a une partie dans Privilege Management, il y a une partie dans Password Safe. Si on détaille tout ça, la première étape, quand on va vouloir intégrer les deux produits, il faut déployer l'agent Privilege Management. C'est une obligation, on en a besoin, et il va falloir que cet agent Privilege Management soit capable de parler avec Password Safe, donc Beyond Insight, cloud ou on-prem, de manière sécurisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au travers d'un certificat d'authentification client. Donc ce certificat, d'abord, il faut le récupérer dans votre appliance ou dans votre cloud. Donc vous avez les deux écrans, la partie gauche c'est pour la partie on-prem, la partie droite c'est au niveau du cloud. Vous pouvez télécharger le client Beyond Insight pour ensuite venir le déployer sur les différents postes sur lesquels vous allez installer l'agent Privilege Management. Ensuite, l'agent Privilege Management en autonome aussi qu'il va falloir installer. Et quand on le déploie pour un déploiement on-premise, il y a deux options à mettre en ligne de commande. Vous les revoyez sur ce slide. Le BI mode qui dit tu dois t'intégrer dans un Beyond Insight et le PS mode pour lui dire il y a du password safe et sache que ça va être à toi de gérer les rotations de mot de passe. Donc, on active le mode password safe au niveau de l'agent directement. Donc ça se fait en ligne de commande. Vous avez la ligne de commande qui est présente ici. Il faut bien rajouter BI mode égale 1, PS mode égale 1. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites du cloud, dans le cloud, vous avez le packager qui est géré, qui gère les déploiements du client et de l'adapteur de manière automatique. Donc, du coup, vous n'avez pas les lignes de commande à rajouter. Par contre, vous l'avez à le rajouter côté dans le packager. Vous cochez la petite case pour dire que oui, il y a du password safe. Et donc, c'est en cochant cette petite case, justement, que ça va vous permettre, c'est la même option que le BI mode et PS mode égale 1. Finalement, vous l'avez ici de manière un peu plus graphique, mais il ne faut pas non plus oublier de le réaliser. Sinon, votre agent Privilege Management, il n'a aucune connaissance qui doit aller parler à quelqu'un d'autre. Il faut aussi l'activer dans la politique Privilege Management. Donc, dans Privilege Management, vous avez dans la partie intégration, dans les règles, dans la partie intégration settings, le fait d'activer l'intégration avec Password Safe. Quand vous activez cette configuration, alors pourquoi on doit l'activer? En fait, pour pouvoir activer les intervalles de communication. Parce que votre agent, il doit aller parler à Password Safe. La question, c'est tous les combien? Et il va réaliser deux actions, cet agent. Le premier, c'est le heartbeat, donc simplement pour aller parler à Password Safe et récupérer éventuellement des politiques de rotation. Le deuxième, c'est que en plus, votre agent, il peut faire la découverte des comptes locaux. Très, très, très pratique. Vous n'avez plus besoin de faire des scans distants pour découvrir les comptes locaux qui existeraient sur les machines. L'agent Privilege Management est capable de le faire tout seul. Donc, ça va vous remonter dans votre interface Password Safe les comptes locaux grâce à l'agent. Donc, à activer aussi côté politique. Ensuite, ça va se passer côté Password Safe. Dans Password Safe, dès que vous allez avoir ajouté, installé votre client, votre Privilege Management Client, et si vous avez mis les bonnes options, etc., les agents ils vont arriver tout seuls dans l'interface. Vous n'avez pas besoin de les ajouter. Donc, vos différents assets, donc dans la section assets, ils vont se peupler automatiquement de tous vos agents avec cette petite icône. Cette petite icône, elle veut dire j'ai un agent EPM d'installer. Si vous avez ça, tout va bien. Et quand vous avez ça, vous avez ensuite à faire en sorte qu'il récupère votre politique. Okay, donc, en cloud, ça se fait par le groupe d'ordinateurs. En on-prem, ça se fait par une Smart Rules. Mais en gros, ça veut dire, c'est bon, j'ai bien un agent d'installer. Comme j'ai un agent d'installer, je récupère une politique qui est la politique d'intégration avec Password Safe. Donc ça, c'est l'exemple
de la rules, hein, justement, dans Password Safe, faire en sorte que vos agents EPM, donc ils sont détectés en tant qu'agents EPM, ça c'est le critère de sélection. Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je les ajoute dans Password Safe et je leur dis une chose qui est essentielle, c'est ça. Je leur dis une chose, c'est oui, je vais gérer tes comptes locaux avec une politique qui est indiquée ici, mais sur laquelle je ne rentre pas en détail. Mais surtout, je vais gérer tes comptes locaux au travers de l'agent EPM. Et c'est lui qui va opérer les rotations de credentials. Donc, en fait, on vient onboarder dans Password Safe les agents EPM qu'on a déployés précédemment. Une fois qu'ils sont onboardés, on va pouvoir onboarder aussi les comptes locaux. Je vous disais, les machines, les agents Privilege Management, ils ont cette capacité de découvrir les comptes locaux. Donc, dans vos assets, hein, quand il y a une machine, il va vous dire, ouais, tiens, dis donc, j'ai découvert des comptes locaux. Donc là, je suis dans la section User. Il va vous afficher les comptes locaux présents dans cette machine. Vous pouvez, pareil, au travers d'une Smart Rules, alors vous pouvez les ajouter manuellement, bien sûr, parce que peut-être tous ne vous intéressent pas, mais vous pouvez aussi, au travers d'une Smart Rules, venir directement les onboarder dans Password Safe pour faire en sorte que si jamais quelqu'un vient à créer un nouveau compte local, automatiquement, il va être onboardé dans Password Safe. Automatiquement, vous allez avoir une rotation de son mot de passe et donc vous allez sécuriser ces différents comptes locaux qui peuvent être présents. Donc, ça, c'est plutôt sur la mise en œuvre de manière un peu plus automatique de l'ensemble de la gestion des comptes locaux de ces agents-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Je vous le disais, grâce à toutes ces étapes qu'on a vues, je suis capable de faire tourner les mots de passe des comptes locaux, des machines sur lesquelles j'ai mon agent Privilege Management d'installer. Et cette rotation, en fait, elle est pilotée par Password Safe. C'est Password Safe qui est le moteur de pilotage. Par contre, celui qui agit, qui exécute la rotation, c'est Privilege Management. Ça veut dire que quand vous utilisez Privilege Management, vous n'avez plus besoin de Functional Account et vous n'avez plus besoin de lien réseau pour contacter la machine à l'instant T. C'est vraiment lui qui réalise cette action-là. Deuxième élément, mais qui est là aussi pas négligeable, hein, c'est la découverte de ces machines. Parce que dans Password Safe, quand vous avez des machines, il faut être capable déjà de les découvrir. Donc, ça veut dire que je dois faire un scan. Ici, l'agent, il vient tout de suite s'enregistrer dans Password Safe. Donc, l'agent, il apparaît direct. Et en plus de ça, cet agent, il a cette capacité à découvrir les comptes locaux. Il tourne en local system, donc il a ce qui va bien pour découvrir les comptes locaux et en informer Password Safe. Donc, c'est des étapes en moins à réaliser dans Password Safe et des étapes qui sont parfois pénibles ou problématiques parce qu'elles nécessitent des autorisations, des permissions, aussi bien réseau que d'un point de vue compte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. Et puis enfin, un troisième élément, c'est l'exécution en tant que d'un compte géré dans Password Safe. Et ça, je vais vous le montrer parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à configurer, hein. C'est dans la politique, vous pouvez définir le fait de dire, oui, là, ça va s'exécuter avec un compte Password Safe. Mais l'idée, pour cette fonctionnalité-là, ça va être de vous montrer à quoi ça correspond. Et je vais reprendre justement, ça va durer 2 secondes et demie, je vais reprendre justement ma machine Windows 10 ici sur laquelle j'ai un accès et je vais lancer un CMD et un PowerShell. Ça semble peut-être assez basique, j'espère que vous voyez quelque chose, mais je vais lancer 2 commandes, la même commande finalement dans chacune de ces fenêtres-là. Donc, vous aviez vu que je m'étais logué tout à l'heure, j'avais injecté un compte qui s'appelait EPM. Mon compte EPM ici, je ne sais pas si je peux zoomer. Voilà. Mon compte EPM ici, quand je fais un Who am I, je suis bien le compte EPM que j'ai injecté dans ma session. Donc ça, hop, pas de mystère. Si je lance la même commande dans mon CMD, on va voir que je ne suis pas EPM. Je suis quelqu'un d'autre. Et ce compte-là, en l'occurrence, il vient de Password Safe. Et ce compte-là, c'est simplement que j'ai créé une règle qui dit quand tu lances CMD, je veux qu'il y ait un run-as de l'application qui soit réalisé. Ce run-as, il est fait avec un compte qui est présent dans Password Safe. Moi, en tant qu'utilisateur final, j'ai cliqué sur une appli et j'ai accès à l'appli. Je me fiche de savoir si elle a des spécificités qui nécessitent par exemple d'être lancée en run-as.
Ici, elle a bien été lancée en Renaz. Je suis devenu et je vais avoir les fonctionnalités, les usages, les privilèges de ce fameux utilisateur qui est issu de mon coffre-fort, dont je ne connais pas le mot de passe, dont je ne veux pas connaître le mot de passe et qui va peut-être, a posteriori de cette session, subir une rotation. Mais en tout cas, je vais avoir les fonctionnalités adéquates pour pouvoir les utiliser. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité d'intégration entre les deux produits. Alors là, bien évidemment, il vous faut une licence des deux côtés, hein, puisque là, vous utilisez les pleines fonctions de privilege management. Donc, pour faire ça, vous avez besoin d'une licence privilege management, vous avez besoin d'une licence passeportive pour pouvoir opérer la partie Renaz. Voilà pour cette petite démo sur le Renaz. Un dernier slide avant de vous quitter, j'ai dépassé un petit peu. Toujours le même lien pour la partie replay, toujours le lien d'inscription s'il y a des, si vous voulez le transférer ou proposer à d'autres collègues. Et puis, je vous ai rajouté un autre petit QR code ou une URL. Si vous voulez me donner vos, alors c'est pas vos feedbacks ici, mais me donner des idées. Parce que j'ai fait ces différentes sessions, les 6 dernières sessions, donc sur des idées ou sur des questions qu'on me posait régulièrement et pour lesquelles je voulais apporter des éléments de réponse. Si vous avez des idées, si vous avez des sujets qui vous intéressent sur les produits Beyond Trust, bien sûr, si c'est sur un produit, sur plusieurs produits entre eux, si c'est sur des nouveaux produits, suivez le petit lien ou le QR code pour aller poster vos idées. Vous pouvez écrire votre nom si vous le souhaitez, mais ça peut être aussi anonyme, il n'y a pas d'obligation. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de les traiter, en tout cas à partir de septembre. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite quand même, mais en tout cas un bon été. Donnez-moi des idées encore une fois sur ces sujets-là, et puis on se retrouvera en septembre pour démarrer de nouvelles sessions Tech Talk, en espérant avoir plein de sujets à traiter avec des nouveautés produits aussi. Bonne journée à tous, bon été à tous et à très bientôt.